Bonjour à tous et bienvenue dans ce module donc numéro 5, je crois. Donc voilà, cinquième vidéo concernant donc le gestionnaire du personnel là, qu'on a déjà évoqué lors des 4 précédentes vidéos. Donc on avait vu ici comment se connecter à cet outil, voilà, en mettant ici des mots de passe et des logins, d'accord. Dès que je valide, hop, ça va activer les boutons. On a vu comment importer la liste RH qui se trouve dans une source et y mettre des fins de contrat pour les CDD qui vont partir dans moins de 30 jours. Voilà, des petites alertes, d'accord. On a mis aussi le compteur à zéro et on avait déjà abordé donc sur la dernière vidéo ici le nombre de salariés. Le nouveau salarié, si je veux ainsi dire, là avec le matricule 39, puisque la dernière fois on s'était inscrit un 38e salarié dans la source, d'accord, ici, voilà, donc maintenant on est d'accord, hein, il va chercher automatiquement le dernier numéro avec la fonction max, directement pour aller chercher le nouveau. Ok, donc à partir de maintenant, eh bien on va attaquer l'autre, on va faire maintenant le bouton de recherche. Le bouton de recherche, il va faire ici deux choses, d'accord, il va dans un premier temps rechercher par rapport au nom d'un salarié. Dès que je mets la première lettre, il va chercher le premier client qui commence par P. Donc si je mets PA, il va chercher par A. Si je mets PO, il va chercher, voilà, et ainsi de suite, ainsi de suite. Okay, donc il va chercher ici les clients au fur et à mesure que je tape des lettres. Il va afficher dans un premier temps, donc dans une zone de texte, toutes les informations concernant ce salarié. Donc ici, du coup, je peux aller chercher, voilà, dès que je tape la première lettre du nom, il va le récupérer, il va chercher les infos dans la source. Et il va l'afficher dans une zone de texte, ici, à droite. Et si je veux avoir le détail, avec l'image du salarié, je clique sur le bouton détail, et là, il va chercher l'image si elle y était, d'accord, et il va pousser la fenêtre un peu plus vers la droite pour la voir, d'accord. Et là, je peux de nouveau repartir sur... voilà, je vais chercher Laurent Barre, je crois qu'elle avait, voilà, elle a une photo, voilà, on va essayer ici de la chercher, d'accord, automatiquement. Voilà, ici on l'a directement, ok, et on peut remettre à zéro pour effacer directement. Donc comment fonctionne ce bouton de recherche? Donc on va déjà montrer le formulaire, vite fait. Alors le formulaire de recherche, c'est lui. Alors il n'y a pas grand chose dans ce bouton de recherche. Il y a un petit titre que j'ai mis dans un label. Il y a une image qui ne sert pas à grand chose. Il y a une zone de texte que j'ai appelée TXT cherche nom. D'accord. Ici, un petit label en dessous qui va chercher le nom de l'image du salarié qui a été sélectionné si elle y était. Et ici, le bouton BTN validé qui va valider le détail du salarié. Donc, si je double-clique pour aller voir le code, alors... Pour fermer le bouton, voilà, on va lui mettre de faire une remise à zéro pour appeler la procédure qu'on avait vue pour effacer tout et on va vider le formulaire tout simplement. Ensuite, là il va falloir qu'on fasse la recherche, d'accord? Et ici, pour afficher le détail. Donc on a le bouton valider et on a le bouton de la zone de texte qui va changer. D'accord, hein, ici on l'a vu, dès que je mets une lettre dans cette zone de texte TXT cherche nom, la première lettre, il va automatiquement faire une recherche autofiltrante, d'accord, dans la source, qui se trouve, encore une fois, je vous rappelle, dans la source ici, d'accord, par rapport à cette colonne nom, puisqu'on fait une recherche par le nom, directement. Alors, on y va, pour aller faire ce formulaire de recherche. Alors, on va aller voir le code associé à ce bouton de recherche sur l'événement change, c'est-à-dire que dès que les données vont changer à l'intérieur, fait la recherche. D'accord. Alors, j'ai besoin de déclarer quelques variables. On doit identifier, puisqu'il va falloir qu'on parcourt toute la colonne des noms se trouvant dans la source. Donc, il va falloir que j'identifie combien il y a de lignes dans cette source. Encore une fois, en utilisant dans la feuille data, va chercher le numéro de la ligne où se trouve le dernier enregistrement. D'accord. Ici, il va chercher 39, puisque c'est la dernière ligne où se trouve le dernier enregistrement. En faisant le fameux contrôle flèche haut. End XL up, voilà, je monte, va chercher la dernière ligne non vide de ce tableau et va récupérer le numéro de ligne. C'est ce que fait le code ici qu'on vient de voir, d'accord? Directement. Ok, voilà, donc il va chercher le numéro de ligne que je vais affecter à la variable. Ensuite, je vais lui demander d'aller afficher la forme fiche info
je la rends visible, je mets sa propriété visible à vrai, d'accord? Et à l'intérieur de cette zone de texte, d'accord, de cette fiche info, hein, qui est en réalité une zone de texte, je lui mets à l'intérieur, dans le texte, le nom du salarié que je cherche dans mon TXT nom. D'accord, c'est ce qui fait ici, hein, dès que je fais cherche, que je tape la lettre P, il va ouvrir la fiche info. D'ailleurs ici, hein, si je ferme cette info et que je vais chercher ici, lui s'appelle bien fiche info. Donc cette forme, cette zone de texte, d'accord, c'est ni plus ni moins une forme. Hein, je suis allé chercher ici, insertion, chercher une forme, une zone de texte. D'accord, c'est la même chose que ça. C'est une zone de texte, et cette zone de texte, je lui ai donné un nom qui s'appelle le fiche info. D'accord, et de par là, je la rends visible. D'accord, donc ici, hein, je la rends visible, cette forme, zone de texte. D'accord, c'est ce que fait ici le code. Alors, on revient dans le code. D'accord, voilà, je la rends visible, cette forme. D'accord, et je vais y mettre à l'intérieur le nom. Et à partir de là, donc là après, hein, je la positionne quelque part bien précisément. Donc cette forme fiche info, c'est une forme, hein, c'est bien une chep. Sur cette feuille active, donc c'est la feuille menu, je vais la positionner à partir de la cellule D10, d'accord, dans la partie D10, d'accord. Quand je fais ici une recherche et que je tape la première lettre, là, vous allez voir qu'ici, hein, cette forme va se mettre à l'intersection de la cellule D10, d'accord. La D10, c'est celle qui se trouve juste ici, en dessous. Voilà, on va mettre le bord inférieur gauche, le top en D10 et à gauche, le left à gauche de cette cellule D10. Donc c'est ce que fait ce code-là directement. Je lui ai dit, mets-toi en top en cellule D10, va te mettre les coordonnées en left à gauche de cette cellule D10, va mettre une largeur de 400 et une hauteur de 250. D'accord? Donc ici on a la hauteur et la largeur de cette forme. Ensuite, on va la personnaliser, cette fiche info. Si vous regardez bien ici, on a une petite ombre derrière. On a mis une petite zone d'ombre, une zone ombrée. Donc on va lui mettre ici la propriété shadow, ombre. Donc c'est comme si je prenais ici insertion, forme, zone de texte, d'accord, et que j'allais mettre ici une forme à droite en bas. Donc ici, hein, dans les outils dessin, effet d'ombre, et on va lui mettre en bas à droite, donc c'est-à-dire ici, d'accord. Je lui ai demandé de mettre une zone d'ombre à droite et en bas, d'accord. Et cette ombre, bien, on pourra la personnaliser en lui mettant une largeur, une épaisseur aussi, d'accord, chose qu'on peut faire dans les propriétés. Donc tout ça, je manipule, évidemment, vous l'aurez compris, en code VBA. D'accord, ici, on va lui mettre une ombre avec ici une largeur, une ombre un peu plus épaisse. Voilà, ici on lui met une couleur à cette ombre, et ainsi de suite, et avec la taille. D'accord. Voilà, donc tout ça c'est la propriété qui permet de mettre cette zone d'ombre derrière la fiche info. Ok. À partir de là, on fait notre recherche. Donc, d'accord. Tant qu'il n'y a rien dans cette cellule zone de texte, on met le bouton valider en invisible. D'accord. Je vous rappelle ici, hein, quand on relance la recherche, ici le bouton n'apparaît pas. Dès que je mets une première lettre, automatiquement le bouton, donc c'est-à-dire que la zone de texte n'est pas vide, dans ce cas-là, va afficher le détail. Tant qu'il n'y a rien, le bouton disparaît de nouveau. D'accord. Donc c'est ce que fait automatiquement cette info. Alors on y va. C'est ce que met ici cette zone de texte. Directement, je la mets ici, donc à visible ou pas visible. Et à partir de là, on va pas boucler toute la base de données sur la colonne des noms. Donc la colonne des noms, on sait qu'on part de la ligne 2. La ligne 2, pourquoi? Parce que je commence à aller chercher à partir du deuxième enregistrement jusqu'au dernier enregistrement de ma source. D'accord? C'est ce que je vais lui demander de faire. Donc on lui boucle de la ligne 2 jusqu'à NB ligne qu'on a identifié tout à l'heure plus haut. Ici, c'est le nombre de lignes qu'il y a dans mon tableau. On lui fait une boucle for. Et à l'intérieur, on va récupérer toutes les infos dans la zone de texte, dans la forme. D'accord? Donc on va chercher ça dans la feuille data. D'accord? Va aller chercher le numéro de la ligne 2 et la colonne 2. Hein. On est bien sur la colonne 2 à chaque fois. Hein. On va chercher la colonne 2 pour aller chercher le nom. D'accord? On boucle.
et on lui dit que tant que la valeur n'est pas comme like le début de ma zone de texte concaténée avec l'étoile qui permet de remplacer, c'est le joker, hein, le caractère qui permet de remplacer les caractères. D'accord. Dès que tu mets la première lettre pour aller faire une recherche intuitive, on le met automatiquement. D'accord. J'aurais pu faire aussi devant, hein, comme ça on pourrait y mettre aussi les lettres devant aussi, peu importe. Voilà, j'aurais pu faire ici un like étoile end aussi, hein, si je veux améliorer la recherche intuitive, quelle que soit la lettre. Voilà, on peut mettre aussi une étoile devant, une étoile derrière. Comme ça maintenant, quand je fais une recherche, vous allez voir, hein, je vais faire une recherche. Dès que je vais mettre T, là il y a T parce que dans mon nom Bonetto, il y a TO. Mais si je mets TA, maintenant il va chercher TA parce qu'il y a voilà, plein, il y a TI peut-être. Voilà, TTIC. Voilà, donc là j'ai une fonction intuitive, quel que soit le début de la lettre, quelle que soit la fin, dès que je mets des lettres, au fur et à mesure que je mets des lettres, voilà, il va chercher le bon client adéquat. D'accord. Voilà, on pourrait l'améliorer ici en faisant une recherche totalement intuitive. Donc like, début, je ne connais pas le début, je ne connais pas la fin du mot, mais je mets au moins les lettres. Okay. Et à partir de là, bien, on va récupérer hein, dans la zone de... dans une variable coordonnée que j'avais déclarée. Coordonnée, c'est toutes les infos du salarié, donc dans une variable de type chaîne de texte, string, d'accord. Et là, eh bien, dans cette variable-là, on va lui mettre le numéro du matricule qui va chercher en colonne 1. Je vous rappelle, la colonne 1, c'est bien le numéro de mon matricule. Ensuite, on va lui demander de mettre le nom, et le nom, il va le chercher dans la colonne 2, le prénom dans la colonne 3, le genre dans la colonne 4, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le CP avec le format adéquat, le statut dans les différentes colonnes, la date d'embauche en lui mettant le format date, encore une fois, le salaire avec le format currency, et ainsi de suite. Voilà. Et ensuite, il va chercher la dernière, donc l'image jointe avec, dans la colonne 16 qui était la dernière. Et à partir de là, eh bien, on va lui dire d'afficher tout ça dans la zone de texte. Donc on va mettre toute cette variable dans la donnée. Et pour faire un retour à la ligne, il faut faire un VB new line à chaque fois, hein, pour faire un retour à la ligne, un saut de ligne, d'accord, un roto chariot. Voilà. On va mettre une propriété auto size à la zone de texte, quel que soit le texte à l'intérieur, il va auto-dimensionner la forme, d'accord. Et on va y mettre ici le nom de l'image dans le label directement. Il va prendre le nom de l'image qui est en colonne 16. Le nom de l'image, c'est la dernière colonne, c'est la colonne P, qu'on va mettre ici dans le label. Je vous rappelle qu'on avait prévu ici un label nom image pour aller chercher le nom de l'image. Donc comme ça, derrière, avec le détail, je vais pouvoir récupérer le nom de l'image associé au salarié qui l'aura sélectionné. D'accord. Voilà ici ce que fait au démarrage, enfin à la zone de texte, cette zone. Okay. À partir de là, le bouton de détail, lui, ben, il va faire exactement la même chose. D'accord. Le bouton de détail, dès que je vais avoir le détail, il va falloir qu'il aille récupérer le nom de l'image, la zone où se trouve la zone à y mettre l'image. D'accord. Alors pour ça, eh bien, je lui ai demandé d'aller chercher bon, les photos, vous l'aurez compris, les photos se trouvent dans un dossier où se trouve le classeur. Ici, mon classeur, il est là. Et on a un dossier ici qui s'appelle photos. Et ici, on a les noms des images. Alors, de ceux qui existent, les images qui n'existent pas, on va lui mettre cette image fictive à la place, qui s'appelle image vide. D'accord. Je rappelle ici, dans la source, on avait mis que s'il n'y a pas d'image, on va y mettre le mot image vide. Ici, c'est le nom de l'image. D'accord. S'il y a l'image, on y met le prénom et le nom à chaque fois du client, enfin du salarié, et ainsi de suite. D'accord. Ici, moi, pour l'instant, je n'en avais pas. Mais si j'en prends une image et que je mets mon nom en mettant Jean-Paul Bonetto, d'accord, ici, directement. Donc si je mets maintenant, ou on va chercher un autre, peu importe, voilà. On va mettre par exemple, tiens, Luciole. Enfin, Luciole, elle avait déjà son image. On va mettre, voilà. Anaconda, elle a son image. Allez, on va en prendre une facile. Voilà. Allez, elle, par exemple, ou même Guimauve. Allez, Guimauve, il n'a pas son image. Donc là, on va chercher Guy Mauve. D'accord. Je vous rappelle, c'était le prénom suivi du nom. Là, je sais que maintenant, j'ai une image avec Guimauve. D'accord. Je vais en chercher une. Donc, j'ai ici une image. Alors, on va prendre lui, c'est pas grave.
On va prendre, sinon on pourrait en prendre une autre. Voilà. On va chercher et lui on va le renommer. Donc attention, il faut renommer les images exactement de la même façon que on l'avait appelé Guimauve. D'accord. Prénom suivi du nom, JPG. D'accord. Maintenant, Guimauve a son image. D'accord. Donc j'en ai une de plus, sinon il n'y en a pas. Donc si je veux maintenant chercher Guimauve, vous allez voir que maintenant, quand je fais une recherche, que j'ai cherché M, U, voilà, Guimauve, je l'ai là. Quand je vais faire détail, il va bien chercher son image, qui tout à l'heure n'existait pas. D'accord. Maintenant, il y est. Par défaut, s'il n'y en a pas, il va chercher. Alors, on va déjà effacer tout. On va rechercher. On va faire M. Voilà. Lui, je sais qu'il n'a pas d'image. Il va mettre l'image vide. Par défaut, l'image vide, c'est celle que vous avez ici dans le bureau et le dossier en question. OK. Exactement. OK. Allez, on ferme tout ça. Voilà ici ce que fait ce détail. Hein. Donc, il va aller chercher là où se trouve le classeur, dans le chemin où se trouve le classeur, dans un sous-dossier qui s'appelle photo. On va chercher le nom de l'image. Le nom de l'image, c'est ce qui a été mis dans le LBL ici. Le nom de l'image, c'est ce qu'il y a à l'intérieur dès que j'ai sélectionné mon image. D'accord. Et ensuite, la zone d'image, on va la mettre dans la fiche info. D'accord. La zone de l'image, sur la feuille active, on va le mettre dans la forme qui s'appelle fiche info. Et l'image, on va la mettre dedans. D'accord. Dessus. S'il y a une erreur, on va sortir. À partir de là, on va lui dire avec la shape, fiche info, on va la dimensionner. Voilà, on la positionne toujours au bon endroit, hein, des 10 toujours, avec une largeur et une épaisseur beaucoup plus grande de ce que-ci, parce qu'il va falloir l'agrandir pour y mettre l'image, d'accord. Alors que tout à l'heure, elle était beaucoup plus fine que ça, presque identique, mais elle va s'auto-dimensionner en lui mettant ici des ratios, peu importe. Et ensuite, on va aller chercher l'image. Donc l'image, on va aller chercher sur la feuille active, Picture. On va chercher la propriété image qu'on va insérer dans, à partir d'où, dans le dossier photo. Le dossier photo, je vous rappelle, il est dans le chemin en question. Concaténé avec le nom de l'image, concaténé avec des JPEG, puisque c'est le format, le nom de l'image, et on va le mettre dans le nom d'une image. D'accord. Voilà, c'est le nom de mon image. Dans le nom de l'image, on va le récupérer. Et ensuite, on va le mettre ici, le nom de cette image, on va le mettre en lui mettant dans la forme, on va le mettre à droite de ma zone d'image. La zone d'image, je vous rappelle, c'est ma forme, c'est ma fiche info. On va le mettre en haut et à droite avec un petit décalage. D'accord. On va respecter les ratios de l'image. On va mettre une hauteur à cette image et une largeur à cette image. Voilà, tout simplement. Voilà. Et ensuite, on va décaler le formulaire en L22. Donc ici, hein, on part, je vous rappelle, dès que je rajoute formulaire, il se met en plein écran. Dès que je mets ici le détail, hop, il va agrandir la forme automatiquement pour y mettre l'image en question. Et lui, il va se décaler en L22. D'accord. Ici, hein, on est bien décalé en L, ligne 22. C'est le bouton qui est actif. Il va se mettre au niveau du bouton par défaut, puisque c'est lui qui est actif. D'accord. Et on remet à 0. Voilà ici hein, comment ce bouton détail vous permet ici de pouvoir afficher une image à l'intérieur d'une forme directement. Et on positionne, on décale le formulaire de recherche vers la droite par rapport à ce qu'il était tout à l'heure. D'accord. Voilà ici directement chercher le formulaire. Voilà ici hein, comment on fait une petite recherche avec une recherche automatiquement avec une recherche intuitive. Dès que je mets des lettres, automatiquement ça va autofiltrer, d'accord, une recherche autofiltrante par rapport à un nom automatiquement, et puis derrière il va afficher ça dans une zone de texte. Ici je la décale avec un petit retrait à l'image par rapport, il va auto-retailler la forme et l'image se met à l'intérieur. Voilà, ici je ferme, poum, j'efface tout. D'accord. Voilà ici ce que fait ce bouton de recherche. Allez, je m'arrête là pour cette vidéo.